Bonsoir tout le monde, bienvenue, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de l'Académie De la nouvelle vie. c'était ça, de l'Académie de la Nouvelle Vie avec donc Laetitia Trio que je suis certaine vous êtes énormément à connaître puisque nous avons eu la chance de l'avoir comme animatrice sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, elle est venue nous parler d'autre chose. En vérité, la spiritualité est simple. Alors, qu'allons-nous voir justement ce soir? Eh bien, ce soir, en vérité, la spiritualité est simple. À travers ce webinaire, Laetitia répondra aux questions suivantes. Pourquoi la spiritualité semble si complexe, hermétique et trouble? Quel est l'intérêt de la rendre compliquée et comment la simplifier? Comment faire évoluer la vision que nous en avons et la concevoir autrement? Comment arrêter de faire l'amalgame entre la spiritualité avec autre chose qui n'en est pas? Quel rapport entre spiritualité et authenticité? Laetitia vous proposera des moyens simples de vous élever spirituellement au quotidien et à votre rythme, en respectant votre unicité. Mais alors, donc, vous connaissez sans doute Laetitia en tant qu'animatrice sur l'Académie de la Nouvelle Vie, mais Laetitia est également accompagnante authentique de l'être. Son intention est d'accompagner en toute simplicité les individus qui le souhaitent dans leur cheminement avec un savant mélange de douceur et de fermeté, rehaussé d'un sourire véritable et désintéressé, vous avez pu le remarquer déjà. Elle propose de nous transmettre et de partager avec nous une spiritualité simple et accessible au quotidien. Au fur et à mesure des enseignements, nous revenons vers notre véritable essence et elle va nous aider également à devenir plus libres grâce à notre ouverture et à notre élévation de conscience. Donc ce soir, nous avons la chance de la voir rien que pour nous. Donc, je vais la mettre comme il se doit dès à présent en star de la soirée. Oh. Et oui, c'est comme ça. Avec moi, je ne reçois que des stars de toute façon. Donc, Super, t'en as de la chance. ouais, hein. Et tu fais partie des stars et tu es la star ce soir, Laetitia. Je vais rougir, je vais prendre la même couleur que le meuble derrière, tu sais. Et nous avons envie de savoir, eh bien, pourquoi en vérité la spiritualité est simple. Et c'est une bonne question et c'est une grande question et c'est ce à quoi je vais essayer de vous faire goûter ce soir parce que j'ai la chance tous les jours d'aborder le thème de la spiritualité soit en consultation, soit lors des enseignements, soit lors des ateliers que vous avez pu suivre certains d'entre vous, qui ont eu lieu pendant toute l'année. Et c'est un sujet du coup qui me tient à cœur parce que au fur et à mesure des années, je me rends compte qu'il y a beaucoup de, comment dire, une espèce de brouillard autour de la spiritualité. On met plein de choses autour et on a plein de théories, de méthodes, de choses qui sont pas la spiritualité en fait. Et ça me semble important d'amener comment dire, une espèce d'éventail pour pousser tout ce brouillard et finalement voir qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il y a quand on enlève tout le superflu. Parce qu'en fait, du superflu, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, avant de me lancer pleinement dedans, et je tiens à vous dire bonsoir à tous et toutes. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde dans le chat. Il y a Claudine, il y a Maud, il y a Noël, il y a Vincent Pierre, Véronique de Normandie, Armand, Magali, etc., etc. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vais effectivement répondre aux questions dont tu as parlé. Mais surtout, posez vos questions aussi dans le chat, c'est fait pour être interactif. Ceux qui ont déjà pu participer à des webconférences en ma présence le savent, j'aime bien prendre vos questions pour répondre à ce qui vous questionne réellement et pas simplement faire une espèce de grand cours théorique parce que la théorie, en fait, elle sert à rien. La seule chose qui est vraiment importante, finalement, c'est d'aller dans la pratique. Et dans la spiritualité, c'est encore plus vrai que dans le reste. Parce que la spiritualité, c'est pas du tout une théorie. Si vous partez du principe que c'est une théorie, un dogme ou autre chose, en fait, vous êtes déjà dans le mur, donc c'est trop tard. Il faut faire marche arrière, prendre un peu de recul et recommencer dans la pratique. Ok ? Donc, tu as vu aussi que tu as un public international ce soir, puisqu'effectivement, il y a des personnes, d'abord de toutes les régions de la France, mais également, j'ai vu du Québec, j'ai vu de la République dominicaine, et j'avais vu également, je crois, la Belgique. Eh oui. C'est beau. Et Raymond de Martinique. Bonsoir Raymond. Ah ben voilà. Tu vois, c'est bien, on est tous horizons et ce qui est bien, c'est que c'est un sujet en fait qui
qui concerne tout le monde en fait à travers le monde. Et ce qui est étonnant d'ailleurs quand on l'observe, c'est que quelle que soit la région du monde où on se pose, même dans des tribus qui sont complètement isolées du reste de la Terre, tout le monde a à peu près les mêmes récits, les mêmes légendes, les mêmes choses en fait. Et c'est ça qui est génial parce que même des peuples qui n'ont jamais eu de contact avec d'autres racontent la même chose. Et ça, c'est beau. Parce qu'au départ, il faut pas oublier que les livres, on n'en avait pas, on parlait, on échangeait, mais surtout, on avait dans le lot une personne qui allait être, entre guillemets, le messager de Dieu. Alors, ça dépendait de quel Dieu on parlait, ça dépendait de quel endroit on se trouvait. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui était là pour transmettre la parole. Et c'est un peu ce qui s'est perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la spiritualité, on se retrouve avec des personnes qui nous racontent des théories, justement, qui répètent des théories. Et finalement, on a assez peu de personnes qui sont là pour transmettre un message dans l'instantané, avec l'inspiration, avec quelque chose qui est vraiment vivant. Et c'est ça qu'on a perdu quelque part, c'est que au départ, la spiritualité, c'est quelque chose de vivant. Et un des rares courants qui a gardé ça, ce sont les soufis. Dans le soufisme, les grands maîtres soufis expliquent constamment qu'en fait, la spiritualité, la religion dans le sens où eux ils l'entendent, qui n'est pas du tout la religion comme nous on peut l'entendre ici en Occident, c'est quelque chose de vivant et qu'à partir du moment où il y a une répétition, à partir du moment où il y a une théorisation, en fait, on la tue, donc ça n'est plus vivant, donc ça n'est plus ni de la spiritualité, ni de la religion. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les maîtres soufis, quand ils prennent la parole au milieu de la foule, ils n'ont rien préparé. Et ils vont prendre la moindre chose qui peut se passer, une mouche qui vient dans la pièce, qui va avoir un certain parcours, qui va se cogner la tête contre la fenêtre, et ça va devenir la base de l'enseignement spirituel du jour. Et moi, je trouve ça génial parce que la spiritualité, c'est vraiment ça. C'est dans la vie, dans l'instantané, et il n'y a pas de théorie en fait, il n'y a que la pratique, il n'y a que ce qu'on vit. Et c'est pour ça que finalement, la spiritualité, elle est simple, parce que c'est juste dans la vie, tout le temps, à chaque instant, on peut trouver un enseignement dans ce qu'on est en train de vivre. Après, il faut avoir les yeux pour voir, comme on dit souvent, et les oreilles pour entendre, pour pouvoir collecter tous ces petits qui fait que l'enseignement, il est juste là. Mais il faut réussir à attraper ça. Et pour attraper ça, il y a le fameux moment présent. Et ça, on nous rabâche les oreilles avec le moment présent, en long, en large, en travers, à l'oblique. Je pense qu'on l'a tous entendu. Et pourtant, c'est la vérité. Si on n'est pas présent, donc dans le présent, parce qu'on ne peut pas être présent ailleurs que dans le présent, ben, on n'est pas en train d'accueillir ce qui est en train de se passer autour de nous. Et si on n'est pas en train d'accueillir ce qui est en train de se passer autour de nous, en fait, on n'est pas en train de vivre. On est en train de se projeter dans le futur, dans le passé, dans nos pensées, ailleurs, complètement perdus, dans d'autres strates. Et à ce moment-là, on se perd. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, il y a un exemple qui me vient, c'est cette idée. Non, d'ailleurs, je vais vous poser la question avant. Je pense que ce serait intéressant de savoir, pour vous, qu'est-ce que c'est la spiritualité ? Selon votre propre définition, comment vous diriez, voilà, qu'est-ce que c'est la spiritualité pour vous ? Une vaste question là que tu poses. Et c'est vrai que pendant longtemps, en ce qui me concerne, je vais me permettre de donner mon opinion pendant que vous pianotez comme t'es malade là sur vos claviers. Allez-y, allez-y. Il attend que ça, le clavier. Eh bien, en fait, pendant longtemps, moi, je pensais que la spiritualité, c'était la religion. Personnellement, je suis issue d'une famille, on va dire, protestante, en tout cas du côté de ma mère, d'une longue lignée protestante. Et pour moi, oui, la spiritualité, c'était la Bible, Dieu. Après, bien sûr, je sais qu'il y avait d'autres religions aussi, donc le Coran, etc. Et pour moi, c'était peut-être, et je me suis dit d'ailleurs que c'était peut-être ça, donc, quand tu parlais d'amalgame entre spiritualité et religion. Et moi, je faisais effectivement un amalgame. Et depuis, j'ai vraiment compris que ça n'avait rien à voir. Enfin, pour moi, la religion fait partie de la spiritualité, mais la religion est une forme de spiritualité. Mais du coup, la spiritualité, c'est beaucoup plus grand que ça, pour moi. Merci. Donc pour moi, c'est ça. Alors sinon, on a commencé à avoir des réponses. Christelle, être connectée à son âme par le biais de son intuition. Jamila, c'est la connexion avec son cœur. Véronique, mon moi intérieur, mon ressenti. Et Bruno,
nous dit être connecté au divin. Ok, intéressant. Et Alors, oui, pour Christelle, un état de joie, de bien-être sans condition. super, intéressant. Alors, il y a beaucoup de vrai là-dedans et il y a même un peu plus que ça. Comme tu le disais, la religion est venue pour amener une forme d'enseignement, en fait, des bases, pour pouvoir accéder à cette spiritualité qui, en réalité, la spiritualité, c'est un engagement qui vise à éduquer l'esprit. C'est vraiment la science. Alors, j'utilise le mot science comme le font les soufis, pour le coup, qui est quelque chose de très élevé. La science, c'est pas la science qu'on a nous tous les jours, même si bon, on a des avancées dans la science, mais c'est pas la même. Donc, c'est vraiment la science de l'éducation de l'esprit. Et l'idée de la spiritualité, c'est qu'en fait, on est venu ici s'incarner dans la matière pour pouvoir faire des expériences, pour pouvoir apprendre déjà à nous connaître et à dépasser la partie inférieure de l'esprit, qui va être l'ego et le mental, pour pouvoir accéder à la partie supérieure de l'esprit, qui est dans la liaison inconditionnelle, la charité, l'amour, l'ouverture, la vérité, toutes ces vertus-là qui font que on passe de quelque chose d'inférieur et qui tourne autour de soi à quelque chose de supérieur qui tourne autour de l'ensemble. C'est pour ça que l'image que j'ai choisie pour illustrer, d'ailleurs j'aurais dû la mettre de côté, pour illustrer la conférence, c'est cette abeille, parce que ça résume bien en fait ce qui est attendu en fait. Voilà, on a notre petite abeille qui est en train de butiner la rose, et en fait l'idée c'est vraiment ça, c'est que la vie ce serait cette rose. Et là où on doit arriver grâce à la spiritualité, grâce à l'éducation de l'esprit, c'est de réussir à faire comme cette abeille, c'est-à-dire aller chercher la quintessence de la vie. C'est ce qu'elle fait, elle, dans la rose. Elle va chercher la quintessence de la rose pour pouvoir construire quelque chose pour la communauté. L'abeille, elle réfléchit pas pour son bien personnel, égocentrique. Elle a même pas idée du fait qu'elle peut s'occuper que d'elle et de laisser la ruche de côté à l'abandon. Ça n'a aucun intérêt pour elle. Pour elle, la mission, c'est d'aller de fleur en fleur récupérer la quintessence de chacune de ces fleurs pour pouvoir construire la cire, pour pouvoir amener à manger aux larves. Et en même temps, à côté de ça, même au-delà de la vie de la communauté des abeilles, l'abeille a un autre rôle, une autre mission qui est de permettre la pollinisation d'autres végétaux comme les légumes, les fruits, qu'on a la chance de pouvoir manger par la suite. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration, c'est parce que je me suis dit, ouais, en fait, voilà, c'est ça. Ça illustre vraiment le but même de la spiritualité, c'est d'aller chercher cette quintessence de la vie. Et si vous deviez vous souvenir que d'une chose, ce serait peut-être de ça. Parce que il y a trop de personnes qui, dans leur pratique de la spiritualité, se coupent de la vie, s'isolent du quotidien pour essayer de rentrer dans la quête de quelque chose qui, du coup, n'est pas du tout de la spiritualité. Parce qu'il n'y a rien de plus proche de la quintessence de la vie que ce qu'est la spiritualité. À partir du moment où, dans ce qu'on vous propose, la conception est d'aller vous isoler au fond d'une montagne, emmurée ou je ne sais quoi, c'est autre chose, ça s'appelle un dogme. À partir du moment où il y a toute une science qui vous explique qu'il faut nier les émotions, que les émotions c'est quelque chose de bas et qu'il faut passer par-dessus, etc., etc., c'est pareil, vous êtes dans le faux. On vient sur Terre s'incarner pour expérimenter l'émotion. L'émotion, elle est là pour nous donner tout un tas d'informations sur qui on est. Et ce qui on est la base, c'est notre base en fait. C'est un peu les fondations, comme on construirait une maison. Pour la construire, cette maison de notre être spirituel, de notre structure supérieure, il faut qu'on commence sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le point, on va dire comme un point au milieu. Et le point, c'est le soi. C'est voilà, il y a moi au milieu. Et après, on va venir construire tout ce qu'il y a autour. Et dans tout ce qu'il y a autour, la première évolution du point, c'est 2 points. 2 points, c'est quoi finalement? 2 points, c'est moi en relation avec l'autre. Et la relation avec l'autre qui va être la plus proche au début de la vie, ça va être moi et maman. Et après, ça va être moi et papa et maman, moi et la famille. Et à un moment donné, ça va devenir moi et mon compagnon ou ma compagne. C'est pour ça que la première zone de travail, c'est moi, pour tendre vers le soi, sortir un peu de l'ego, pour créer une relation avec l'autre,
mon compagnon ou ma compagne. Le couple, c'est hyper important. Je vous en ai déjà parlé. Et si vous vous en souvenez pas, vous pouvez retourner vers les conférences qui en parlent parce que le couple, c'est génial. Et d'ailleurs, il y a un super atelier sur le couple sur ANV qui est disponible. Et ce couple, ça va être ce qu'il y a de plus important au-delà de soi. Parce qu'on commence à être en relation avec quelqu'un. On peut pas faire de la spiritualité pour soi tout seul. C'est pas de la spiritualité, c'est de l'ego. C'est juste nourrir son mental, nourrir son ego et nourrir ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est sûr, il ressemble pas à l'ego basique parce qu'on se dit oui, mais c'est pour s'élever. Oui, mais c'est pour s'élever que soi tout seul. Donc ça marche pas non plus. L'élévation, elle doit se faire moi et les autres. J'emmène les autres avec moi. Alors bien sûr, hein, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Parce qu'il y a un seuil où quand vous êtes tout seul, vous allez toquer, ils vont vous dire t'es tout seul? Ouais, tu peux rentrer chez toi. Ah, vous irez pas plus loin, on vous laissera pas accéder à autre chose parce que vous êtes encore à ce stade de l'ego du j'avance pour moi. Or, l'une des bases de la spiritualité, et je pense que pour le coup, les chrétiens l'ont vraiment rabâché en long, en large et en travers pour parler des religions, c'est la charité. La charité, on l'a entendu, hein. Celui qui a dit qu'il n'a pas entendu un chrétien lui parler de charité, c'est qu'il n'a jamais rencontré de chrétien, je pense. Et cette charité, elle est magnifique à partir du moment où elle est désintéressée. Parce que c'est pareil, la charité, si ouais, alors je vais être super charitable, comme ça Dieu, il va me voir et il va me donner des bons points. Non, mais ça marche pas, ça. Ça marche pas. C'est que vous le faites pour recevoir quelque chose en retour et ça peut pas fonctionner. Parce que dans ce cas-là, c'est plus de la charité, ça s'appelle un calcul. C'est une manipulation, c'est autre chose. C'est une partie aussi qui va nourrir l'ego en se disant « Ah voilà, tu vois, j'ai donné à l'autre, c'est bien, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. » Alors c'est tout à fait louable, déjà c'est une belle action, mais dans la spiritualité, on va plus loin. C'est le côté de se dire « Voilà, je fais une bonne action, pourquoi ? Bah parce que c'est juste et je sens que c'est juste et j'ai envie de le faire. » Et j'attends rien en retour. Simplement le fait de donner, bah ça me fait du bien. Parce que je suis joyeuse de donner, ou je suis joyeux de donner, et c'est à la fois le cadeau, il va être dans le don qu'on fait, et le fait que bah, on est content de l'avoir fait. Après, celui qui est en face, il en fera ce qu'il veut. Ça n'a aucune importance. L'importance, elle est dans le geste qui a été fait avec le cœur. Je ne sais plus qui parlait du cœur, justement, quand on parlait de la spiritualité, mais c'est très vrai, il y a ce lien au cœur qui est important, mais au cœur, pas dans le sens de l'hypersensibilité émotionnelle. C'est plus le cœur de, voilà, je me sens dans l'ouverture et en lien avec l'autre. C'est bon pour moi. Alors, je vous avais mis quand même de côté la définition qui est donnée dans le dictionnaire de ce qu'est la spiritualité. D'un point de vue littéraire, il est dit que c'est la qualité de ce qui est esprit et de ce qui est dégagé de toute matérialité. La spiritualité, donc de l'âme ou de la poésie ou de choses comme ça. Et le deuxième point, c'est ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et des choses spirituelles. Et là, on retrouve la notion effectivement de religion qui est très, très, très enracinée dans notre culture française. Et on va retrouver systématiquement, en fait, la religion dedans. Donc, il y avait un commentaire en dessous qui disait la qualité de ce qui est esprit ou âme, qui concerne sa vie, ses manifestations, et qui est du domaine des valeurs morales. La qualité d'un être qui est esprit et qui n'a pas de corps. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que dans leur définition, être spirituel, en fait, c'est être mort. C'est ça. Alors que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, non, c'est tout à fait l'inverse. C'est que pour pouvoir avoir cette expérience d'éducation de l'esprit, si on n'est pas dans la matière, il se passera rien. Parce que en dehors de la matière, il n'y a pas d'évolution. On est dans quelque chose d'éternellement identique. Donc, comme c'est éternellement identique, bah, ça va être difficile d'évoluer. À partir du moment où on sort de l'incarnation avec un niveau, ben, on va le garder. Jusqu'au moment où on se dit, ah tiens, je vais y retourner, je vais peut-être essayer d'aller au-delà. Mais c'est un peu le poker. On y va, on ne sait pas où on va arriver en sortant. Mais on rejoue, on y retourne. Et c'est ça qui est intéressant.
Alors, j'ai vu passer une question de Christelle qui dit, Exactement. Et je trouvais qu'elle était forte à propos. Et quand on ouais, est seul, alors, pas de spiritualité. Alors, c'était Christine. Et du coup, Christelle qui a écrit, on est seul, mais on n'est jamais totalement isolé. On est en relation avec d'autres personnes quand on sort de chez soi, etc. Alors, effectivement, mm. est-ce que c'est dans ce côté-là qu'il faut, entre guillemets, pas être seul pour aller, comme tu disais, toquer? Ou est-ce que ça veut dire d'avoir fait une communauté ou, je sais pas, par exemple, si on parle des chamans, par exemple, bah, les chamans, ils vont s'interconnecter, demandant spirituellement, hein, de l'aide aux autres chamans, ou est-ce que ça peut être justement le fait d'avoir beaucoup d'amis ou de familles auxquelles on pense et qu'on côtoie, pardon. Alors, c'est très intéressant comme question parce que il faut bien comprendre, c'est que la spiritualité, donc comme je le disais, n'est pas de l'ordre de la religion. C'est quelque chose qu'on peut vivre à chaque instant dans la relation à l'autre. Donc, il n'y a pas besoin d'être en couple ou en famille pour vivre la spiritualité. On peut très bien vivre des enseignements spirituels au travail, de chez soi quand il y a des gens qui viennent nous voir, ou à l'extérieur, dans la ville ou le village où on habite. Il n'y a pas de limitation en fait. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de gens qui se disent être spirituels ou dans la religion et qui sont bien moins avancés entre guillemets que quelqu'un qui va vivre simplement avec l'ouverture du cœur dans la charité et qui, je vais dire n'importe quel exemple, mais ne serait-ce qu'un plombier ou un électricien qui vient chez vous et qui a des valeurs morales importantes, une grande sagesse, une qualité d'être avec beaucoup de cœur, en toute simplicité, qui va venir se mettre au service des autres pour leur rendre service et être là à chaque fois qu'on les appelle, etc. Ça peut être des personnes qui vont être beaucoup plus spirituelles que d'autres, qui vont aller faire des retraites dans des temples pendant des week-ends entiers ou des semaines entières ou plus que ça, ou même que de chamans qui vont se regrouper pendant des rituels. Parce que pour avoir rencontré un certain nombre de chamans et même des chamans pas européens, parce que bon, les chamans européens, c'est un peu une vague spécifique, mais quand on va vraiment dans la tradition, on se rend compte que les chamans, dans leur mode de vie, il y en a très peu qui ont une réelle implication spirituelle. Ils ont plus un positionnement de médium. Ce qu'ils proposent, c'est vraiment le travail d'un médium avec des traditions qui sont transmises dans la famille ou d'un chaman à un autre chaman, mais leur relation au monde n'est pas tellement spirituelle en fait. Elle n'a pas cette densité-là. C'est autre chose. Ils servent d'intermédiaire en fait, ce qui est vraiment la qualité du médium. Donc, s'interconnecter par le subtil, par des capacités, on va dire, parapsychiques, en soi n'est pas spirituel. C'est une qualité parapsychique. Alors, c'est vrai que ça fait partie de l'amalgame qui vient avec. Et c'est super que tu en aies parlé parce que ça permet voilà, de mettre le doigt dessus. Là, on parle d'autre chose. On ne parle pas de spiritualité. On parle de paranormal ou de capacité extrasensorielle ou de pratique, de maîtrise de certaines qualités, certaines perceptions qui sont données par nos autres corps, qui ne sont pas notre corps physique, mais qui va être plus de l'ordre de notre corps astral pour le coup. Voilà. Donc, si tu veux pratiquer, du coup, c'est Christine, la spiritualité et que tu es seule, tu peux parfaitement le faire avec les gens qui vivent autour de toi, que tu les connaisses ou pas. C'est ta qualité d'être qui est importante. C'est pas le faire, c'est pas d'être dans une communauté. Il y a des gens qui vivent en communauté qui n'ont absolument rien de spirituel parce que chacun court pour lui-même et avance pour lui-même et pas pour l'ensemble. Et dans ce cas-là, c'est de l'ego. Là encore, on n'est pas dans quelque chose de spirituel. Par contre, même si, imaginons, tu vis au milieu du désert et qu'il n'y a personne à plus de 200 km de chez toi, tu pourras très bien, pourquoi pas, lier des liens avec des personnes au téléphone ou via Internet. Ce qui est important, c'est vraiment ton état d'être. Et tout est là, en fait. C'est notre état intérieur. C'est ce qu'on va venir alchimiser à l'intérieur qui est important plus que ce qu'on va mettre dans notre tête ou qu'on va mettre en mouvement sans avoir d'intention claire. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de la charité, le fait de donner. Il y a X façons de pouvoir donner.
On peut donner avec son cœur, on peut donner par obligation, on peut donner parce que c'est Noël et qu'il faut donner quelque chose, on peut donner simplement parce que ça nous fait plaisir, ou on peut donner en se disant bon là je lui ai donné ma voiture, je veux qu'il aille chercher un travail. Voilà. Donc la réflexion sur l'intention de l'acte que l'on pose est très important et très pour ce qu'on va mettre dedans, et c'est ce qui va en faire quelque chose, un acte spirituel ou pas. Ça dépend vraiment ce qu'on met dedans, et c'est ce qu'on met dedans, clairement, ça vient de ce qui sort de notre esprit, en fait. Et c'est ça qui va venir donner une coloration, une vibration dans l'acte qu'on est en train de faire. Donc le spirituel a effectivement une dimension qui, entre guillemets, non matérielle, mais qui passe par le matériel. Ça ne pourrait pas se faire autrement. S'il n'y avait pas la matière, on ne pourrait rien faire. Donc il faut arrêter aussi de croire que devenir spirituel, c'est de dire que la matière, c'est sale, qu'on n'en veut pas, et que la matérialité, c'est nul. En fait, non, on est obligé de passer par la matière pour pouvoir justement faire des expériences, transformer, mettre en mouvement nos pensées, puisque nos actes, c'est ça, hein, c'est mettre en mouvement nos pensées, mettre en mouvement nos paroles, et nous permettre de voir si finalement on est aligné entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, tous ces éléments-là sont importants dans vos réflexions, parce que il y a beaucoup de gens qui se sentent bloqués en fait dans leur évolution spirituelle parce qu'ils ont une famille, ou parce qu'ils ont un compagnon ou une compagne, ou parce qu'ils ne vivent pas dans une communauté, ou parce que leur compagnon ou leur compagne n'a pas d'ambition spirituelle. Mais se limiter à ça, en fait, c'est se raconter une histoire. C'est se raconter l'histoire de là, j'avance pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me bloque. Et ça, en fait, c'est simplement quelque chose qui vous sert de, entre guillemets, d'excuse. Je vous dis pas ça pour vous culpabiliser, parce que la culpabilité n'a aucun intérêt. C'est simplement pour que vous puissiez avoir une réflexion sur qu'est-ce qui vous anime quand vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui vous empêche d'avancer. Et après, je vous parlerai de cette notion-là. Justement, il y a Annick qui dit vivre avec un conjoint qui n'est pas du tout ouvert à la spiritualité n'est pas simple à vivre au quotidien. C'est vrai. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, des conseils à donner à Annick pour réussir justement à vivre plus simplement au quotidien? Alors, pour vivre plus facilement au quotidien, ce qui est important, c'est de réussir à prendre du recul par rapport à la notion de ce qu'est pour nous la spiritualité, et de l'importance qu'on met sur les pratiques qui vont avec. Parce que, comme je le disais, en fait, dans le quotidien, on peut très bien être spirituel sans avoir de pratique, entre guillemets, spirituelle qui pose problème à l'extérieur. Il y a beaucoup de grands maîtres, d'ailleurs, qui disaient que le véritable initié ne pouvait pas être reconnu de l'extérieur. C'est-à-dire que personne de l'extérieur n'aurait pu dire « Tiens, lui, c'est un initié ». Parce qu'il ne cherchait pas à convaincre qui que ce soit. Il ne parlait pas de son engagement personnel ni de son cheminement personnel. Et surtout, il s'évertuait à vivre le plus simplement possible, dans la tolérance et la charité du cœur, en accueillant les autres tels qu'ils sont, à l'endroit où ils en sont. Parce qu'on n'est pas obligé d'être investi spirituellement pour être spirituel. Il y a des personnes qui le sont beaucoup, et je le disais tout à l'heure, qui sont très 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 spirituelles, qui sont très évoluées, mais qui n'ont aucune pratique qui est étiquetée spirituelle. Et ce qui est difficile souvent dans le couple, quand il y en a un qui est engagé et l'autre qui l'est pas, c'est que celui qui est engagé souhaite convertir l'autre, ou essaie de lui dire écoute, il faut vraiment que tu fasses ça, sinon c'est horrible, t'imagines pas ce qui va t'arriver. Alors que, non, il a choisi un chemin qui est le sien, et la vie s'occupera de lui donner toutes les expériences qu'il faut pour qu'il puisse avancer sur son chemin de vie tel qu'il doit le faire. Et à côté de ça, notre cheminement personnel, c'est personnel, c'est le nôtre. Alors oui, des fois c'est difficile parce que vous ne pouvez pas en parler avec votre compagnon ou votre compagne de ce que vous avez découvert, mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que vous avez besoin de valoriser ça, ou est-ce que ça peut faire partie de finalement votre jardin secret, sachant que, je le redis, mais ce qui est important dans le couple, c'est l'amour que vous mettez dedans, et ça va être la tolérance que vous mettez dedans, et ça va être votre capacité à aimer l'autre tel qu'il est, pas tel que vous aimeriez qu'il soit.
Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour l'humain parce qu'on voit l'autre en face et on se dit, ah ouais, mais en fait, en lui, je vois ça qui serait bien et je vois ça qui serait bien et je vois ça qui serait bien, mais pourquoi il les développe pas? Ben parce qu'il les développera quand ce sera le moment et surtout pas quand vous aurez décidé que c'est le moment qu'il le fasse. Et plus vous allez essayer de faire développer ça chez l'autre, et moins ça va arriver. Parce que la vie a ce côté assez plein d'humour, pas toujours très drôle, mais tant qu'on veut quelque chose ardemment, en fait, on l'a pas. Et à partir du moment où on se dit, ouais, ok, bon, bah, c'est pas grave, je l'ai pas, pouf, ça tombe tout cru dans votre assiette et vous dites, ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, il fallait juste lâcher. Tu parlais d'humour, mais justement, on peut dire aussi la vie a quelque chose de spirituel, puisque souvent les personnes qui sont assez fins, on les qualifie de ah, tu es spirituel, tu as beaucoup de spiritualité, avec cette notion d'humour justement derrière. Oui, c'est vrai, c'est très très vrai. Et c'est ce qu'on disait à l'époque des gens qui avaient de l'esprit. Quelqu'un qui avait un grand esprit, on disait oui, il est très spirituel. Et effectivement, il y avait la notion d'humour. Parce qu'il faut pas oublier, hein, bah, c'est Dieu qui a inventé l'humour. Hein, c'est pas venu de nulle part, hein, c'est venu de quelque part. Donc, de l'humour, il y en a. Après, on n'a pas toujours envie d'y goûter dans les moments où ça se présente. Mais en prenant du recul, des fois, quand on regarde ce qui s'est passé il y a quelques années, on se dit en fait, c'était plein d'humour, ça. Si j'avais pris un peu de recul, en fait, j'aurais pu le prendre bien mieux que de la manière dont je l'ai pris. Alors, la deuxième question à laquelle je voulais vous répondre, c'était celle de l'intérêt de rendre compliqué la spiritualité. En quoi est-ce que c'est tellement important ou pas? D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ça la rend compliquée? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui se font. Il y a d'abord le fait qu'on ait lié la spiritualité à la religion et que rapidement, la religion, c'est devenu une guerre de pouvoir. Parce que l'éducation de la populace, c'était pas l'objectif premier des gens qui étaient au pouvoir. La deuxième chose, c'est que le clergé se gardait bien de raconter des choses intelligibles à un peuple qu'on voulait rester un peu bête pour pouvoir le soumettre. Donc, bon, on nous a pas tout raconté. Et puis, on a continué de raconter les mêmes histoires de la même façon, de génération en génération, avec un peu de nouveauté apportée, mais on restait à peu près dans les mêmes choses. Donc, il y a toute cette distorsion-là, déjà, autour de ce que nous raconte la religion par rapport à ce qui est écrit dans les livres. Et ce qui est assez symptomatique, c'est quand on regarde, par exemple, en ce moment, ce qu'on peut voir, alors je vais me faire jeter des cailloux à bout portant, mais par des imams notamment qui disent des choses du Coran que je vous garantis, si vous lisez le Coran, vous les trouverez jamais. Jamais. Mais ça les arrange parce que tout le monde ne lit pas l'arabe et du coup, on est obligé de, surtout on va dire les Français qui sont d'origine et qui n'ont pas appris à lire la langue et qui ont besoin de se convertir à quelque chose de plus grand et parce qu'ils ont besoin de repères, ils sont en manque de repères, ils vont croire tout ce qu'on va leur dire et on va bien se garder de leur apprendre à lire ce qui est écrit dans le Coran. Parce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas leur raconter ce qu'on veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques siècles de ça en Europe avec le clergé et la Bible. Et c'était exactement la même chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre le temps de lire, si vous le souhaitez, hein, les livres sacrés. C'est pas toujours hyper facile à digérer. Moi, j'ai essayé avec la Bhagavad Gita, je sais jamais comment on l'a dit, mais c'est assez hard. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on ne comprend pas ce qui est écrit mentalement, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau de notre esprit. En lisant ces textes, il y a des choses qui se réactivent dans notre esprit, mais qui est au-delà de notre mental. Donc, notre mental, il est resté sur le « j'ai pas compris », mais on sent qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'il y a une vibration qui vient avec, il y a quelque chose d'intéressant qui vient avec. Donc, il y a ce côté-là qui fait que la spiritualité est devenue compliquée, c'est parce qu'on s'en sert pour manipuler les masses, clairement. À côté de ça, il y a un côté hyper marketing de nos jours, c'est que on nous a appris à vouloir de l'immédiateté. Donc on veut tout de suite. Sauf que la spiritualité, ça marche pas. La spiritualité, c'est un engagement dans la durée sur lequel on va cheminer toute notre vie. Je le répète une deuxième fois, toute notre vie. On l'a déjà fait celle d'avant et on fera celle d'après. Hein. Mais ça va se faire toute notre vie. Donc, ça sert à rien d'être pressé parce que vous n'allez pas aller plus vite. La seule chose qui risque de se passer, c'est que vous allez apprendre des choses avec votre tête. Donc, vous allez acquérir du savoir dans votre mental, donc la partie d'en bas.
Et en haut, il va rien se passer. Et pourtant, intérieurement, vous allez vous dire, ah non, mais je me suis hyper investie dans la spiritualité, je comprends pas pourquoi je n'avance pas. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. En fait, la vie nous amène, au fur et à mesure du temps, des expériences qui vont être là pour nous faire comprendre des choses, pour nous enseigner des choses. Et chaque chose vient en temps et en heure et dans l'ordre d'évolution qu'on doit avoir. C'est-à-dire que si on va arriver au point numéro 4 avant d'être passé par le point numéro 1, ben, ça sert à rien. Il va falloir retourner au point numéro 1, passer par le 2, le 3 et arriver au 4. Sauf si dans votre plan d'incarnation, il y a un endroit où vous avez un choix à faire qui, éventuellement, vous amène ailleurs. Mais c'est pas vous qui le décidez. C'est votre chemin de vie qui est déjà avec ses points de passage spécifiques. Et oui. C'est un petit peu comme dans Super Mario, ou enfin Mario Kart, là. De temps en temps, tu sais pas pourquoi, sur le circuit, tu as trouvé un raccourci, tu te retrouves devant tout le monde, tu fais, mais comment j'ai fait? C'est ça. C'est que tout à coup, en fait, tu as compris un des enseignements, un des apprentissages, peut-être un peu avant que ce qui était prévu, mais c'était prévu qu'à cet endroit-là, peut-être tu allais l'avoir appris. Mais c'était pas gagné, donc on a prévu quand même la suite au cas où si tu passais pas. Mais si tu passes, c'est génial. Ce qui veut pas dire que tu as gagné du temps, c'est juste que tu passes à l'étape d'après. C'est un peu comme si tu avais sauté une classe. Tu es arrivé au CP, ils se sont dit, ah bah elle sait déjà lire, on va pas lui faire toute l'année. Bon allez, on la met au CE1. Mais bon, il y a les autres classes qui sont là quand même derrière. Mais effectivement, c'est ça. Et ce qui est important, donc, c'est de bien intégrer ça. Le fait que ça se fait de façon progressive, c'est de la connaissance, c'est l'accès à la connaissance. Et l'accès à la connaissance, elle se fait au fur et à mesure de notre ouverture de conscience. On peut pas l'acheter. On peut pas acheter de l'ouverture de conscience. C'est pas possible. Soit on vit l'expérience, ça crée une ouverture de conscience et du coup, on voit les choses différemment. Soit pas. Il y a personne qui peut vous le donner. Il y a que vous qui pouvez le gagner dans la vie, dans le quotidien. Après, vous pouvez avoir des pistes de réflexion qui vous sont offertes par le biais d'enseignements ou de choses de ce type-là. Mais c'est pas l'enseignement qui va faire que vous avancez. C'est la manière dont vous allez pouvoir transformer ça dans votre pratique quotidienne. Mais vraiment dans le quotidien. Et pas que dans ma petite sphère de ma spiritualité où je vais me ressourcer et je m'enferme là-dedans et après je retourne à la vraie vie et oh la vraie vie c'est pourri et hop je retourne dans ma petite bulle et je suis bien et oh mais la vraie vie c'est pourri. Non, ça c'est un palliatif en fait. Donc ça peut être utile à un moment donné parce qu'on a besoin de temps pour soi, pour se ressourcer. Mais dans ce cas-là, il faut être honnête avec soi-même et de se dire voilà, aujourd'hui je suis pas capable d'intégrer tout ça dans ma vie quotidienne, mais je commence à le bouturer, hein, un peu comme on préparerait des plantes. Hein, je commence à le bouturer dans mon coin. Et quand je sentirai que je suis prête, je vais les mettre en terre pour que ça pousse. Et la terre pour que ça pousse, ça va être votre quotidien. Donc, vous pouvez préparer vos petites boutures, mais en étant honnête, pas en vous disant, voilà, mes boutures, c'est ma pleine terre. Parce que non, ça reste des boutures. Mais ça peut être déjà une étape super intéressante. Ce qui est toujours très juste, c'est de s'écouter. Mais s'écouter intérieurement, pas s'écouter dans sa tête en train de se raconter des trucs, mais plus s'écouter dans son ressenti vraiment corporel. Et c'est vrai que la spiritualité a un lien intéressant avec le ressenti. Si on n'est pas dans le corps, si on n'est pas dans notre matière, c'est difficile d'avancer spirituellement parce qu'il va nous manquer tout un tas d'informations et tout un tas d'indicateurs. En fait, plus on est dans la vraie vie, plus on est dans l'émerveillement des choses simples, et plus ça va être facile de cheminer spirituellement. Alors c'est sûr, ça implique tout un cheminement avant ça, mais ça va se faire petit à petit. Il faut être tolérant avec soi, on fait un pas après l'autre. On n'a pas les bottes de 7 lieues encore, hein, et puis c'est pas sûr qu'on les aura un jour, donc on avance un pas après un pas. Et donc je vous parlais de l'immédiateté. Le côté, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui veulent de l'immédiateté même dans la spiritualité, bah, du coup, en face, qui vous proposent l'immédiateté. Parce que c'est la demande est là, on veut de l'immédiateté, donc il y a des gens qui vous proposent ça. Parce que si vous allez voir un grand maître et qui vous dit ok, il n'y a pas de problème, moi je t'accompagne spirituellement, par contre tu sais qu'on va cheminer ensemble au moins 60 ans. Mais la vérité elle est là, c'est que ça va durer toute votre vie. Après, vous pouvez très bien le faire un peu avec lui, un peu avec quelqu'un d'autre, un peu tout seul, un peu y revenir ou pas. Et c'est pas la peine de faire tout le temps la même chose. La discontinuité, c'est hyper important.
Je vous disais, la spiritualité, c'est la vie. La vie, elle a des cycles. Il y a des saisons, il y a des moments où on y est plus, des moments où on y est moins, des moments où on a besoin de quelque chose. Après, on n'en a plus besoin et puis ça va, ça vient. Donc, C'est clair, c'est toute la vie, effectivement, c'est jamais terminé, quoi. On évolue un petit peu plus chaque jour ou chaque mois ou chaque année, suivant l'ardeur, on va dire, consciente ou pas qu'on y met. Mais effectivement, c'est jamais fini, quoi. non, c'est jamais fini et puis il y a toujours à aller un peu plus loin, un peu plus loin. Et la règle, c'est de s'observer en fait. Mais c'est de s'observer de l'intérieur, des fois de se voir faire quelque chose et de se dire mais attends, mais pourquoi j'ai fait ça en fait, pourquoi j'ai eu cette réaction là, ou qu'est-ce qui fait que d'un coup j'ai été fâchée alors que quand je regarde ce qui s'est passé, j'avais aucune raison d'être fâchée. Et tout ça, ça va nous donner des indications sur nous et surtout sur nos processus intérieurs. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, on a différentes strates dans notre esprit et il y a tous nos automatismes. Nos automatismes, c'est la partie limbique de l'humain, donc c'est vraiment ça fait partie des choses les plus alors c'est pas les choses les plus primitives parce que les plus primitives c'est vraiment l'instinct primaire, manger, dormir, se reproduire, voilà, être dans un endroit sécurisé et après on passe au reste. Mais petit à petit en fait c'est de monter de conscience, de partir du plus basique et de monter petit à petit pour pouvoir s'élever de plus en plus. Mais sans jamais faire entrer une composante de pression de temps. Parce que il faut pas oublier que le temps, en fait, n'existe pas. On est pressé, mais on n'est pas pressé. Et je suis en train de voir que Christelle dit regarder en soi et non regarder vers soi, son nombril. C'est très très vrai, c'est tout à fait ça. C'est pas s'observer pour se dire waouh, je suis génial, bien je me kiffe, ah, t'en veux, t'en veux. Non, ça sert à rien ça. C'est vraiment le côté de s'observer soi et de se dire voilà, quand j'ai fait ça, est-ce que j'étais alignée avec moi-même? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui me gênait? Est-ce que j'étais encore dans un processus, une boucle qui vient d'un peu avant? Est-ce que ça faisait résonance à autre chose? Est-ce que j'aurais aimé le faire autrement? Si oui, ok, est-ce que je peux rattraper le coup pour être plus dans la justesse? En fait, il y a vraiment 3 points qui regroupent le tout dans la spiritualité. C'est l'amour, mais dans le côté désintéressé, de la charité désintéressée, qui va amener de la chaleur dans nos relations avec les autres. Il y a la vérité. Celle-là, on l'aime pas trop, mais c'est là où on a le plus à travailler. La vérité, mais la vérité vraie, toute nue, pas la vérité qu'on déguise, qu'on voile un peu, qu'on arrange quand ça nous arrange parce que égotiquement c'est plus sympa. C'est le point hyper, 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 hyper difficile, je le sais, mais c'est important. Et le troisième point, c'est la justesse. La justesse, pas la justice, la justesse. Et la justesse, c'est justement ce côté-là de se dire, voilà, quand j'ai fait ça, est-ce que c'était juste? Est-ce que vraiment la personne qui était avec moi, elle méritait ça? Et si la réponse est non, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper, qui soit juste, pour, entre guillemets, dire la vérité, ce qui va être finalement dévoiler, entre guillemets, sa faute, comme le dirait la religion, c'est de retourner et de dire, bah écoute, tu vois, quand il s'est passé ça l'autre jour et tout, j'aurais pas dû faire ça, je te prie de m'excuser, c'était vraiment pas adapté, et on peut se justifier ou pas, c'est pas nécessaire. Mais on rétablit la vérité et on demande un pardon. Et en fait, tout le qu'on peut mettre autour, en fait, se limite à ça. C'est retourner à la vérité dans la justesse. Et le fait de demander pardon, on efface l'ardoise. Si l'autre dit OK, je te pardonne, c'est OK. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ça, mais c'est déjà très, 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 très complexe à mettre en œuvre dans la pratique de tous les jours. Et c'est important de le faire. Le principal risque qu'il y a quand on veut cheminer spirituellement, ça va être de vouloir brûler les étapes. Parce que quand on brûle les étapes, on se met dans un état dangereux. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans... Tout à l'heure, on parlait par exemple de la pratique des chamans. Ces pratiques-là sont déjà pas spirituelles, mais surtout, même les chamans, ils font pas ça n'importe comment. Ça demande un processus de purification, de libération, de travail sur soi qui est énorme et gigantesque. Et tout ce qui n'a pas été nettoyé est une porte d'entrée à
tout un tas de dangers, d'entités ténébreuses et autres. Chaque, entre guillemets, tâche qu'on peut avoir sur nos corps, c'est une porte d'entrée pour ces esprits-là. Donc, c'est important de ne pas aller trop vite. C'est important de faire au plus simple et de rester dans la simplicité. Si vous voulez commencer à rentrer dans des sciences initiatiques et autres, sachez que vous passez dans un autre domaine qui demande une très, très, très grande préparation en amont. Et malheureusement, à cause du principe d'immédiateté qui est dans la demande de nos jours, dans 99% des cas, il n'y a personne qui vous a préparé à y aller. Et après, c'est vous qui avez les revers. Mais c'est votre choix. Et là encore, même si la spiritualité, c'est l'éducation de l'esprit, donc on peut partir du principe que au début, on ne savait pas, on est dans l'ignorance, et du coup, on a fait un truc qu'on n'aurait pas dû faire. Non, en fait, les lois, c'est les mêmes pour tout le monde, que vous les connaissiez ou pas, c'est pareil. Ce qui vient avec, quand vous avez transgressé la loi, ce sera la même chose que vous soyez au courant ou pas. L'ignorance n'est pas une excuse valable. C'est à vous de travailler votre ouverture de conscience pour prendre conscience de ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est juste et ce qui est pas juste. Et dans les petites choses, la vie vous l'apprend. Donc, si vous voulez aller trop vite, là encore, c'est votre choix. Et du coup, derrière, on vous dira pas, oui, mais mon pauvre, c'est parce que tu voulais aller trop vite. Ça marche pas. Donc, c'est important d'avoir cette notion de responsabilité de soi, de ses actes, de ses intentions, et c'est la base. Tant que dans votre esprit, ce que vous récoltez, c'est à cause de quelqu'un d'autre, vous êtes dans le faux. Et ça, c'est une des bases de la spiritualité qui est hyper importante, c'est que il faut qu'on soit responsable. On n'est pas victime. C'est juste que à un moment donné, on récolte quelque chose qu'on a semé en amont. Alors, on l'a semé soit dans cette vie-ci, soit dans une vie d'avant, mais on l'a semé quelque part. Et des fois, souvent, même pas des fois, c'est quasiment tout le temps, et il y a une cohérence entre ce qu'on a semé dans une vie d'avant et l'histoire karmique qui pèse sur notre famille. Parce qu'en fait, l'un et l'autre font résonance, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette famille-là. C'était pas un hasard, c'est que quand vous êtes arrivé là-haut, ils vous ont dit « Alors, j'ai vu que, oui, là, à tel point, là, oui, tu sais, ouais, l'humiliation, hein, tu te souviens de l'humiliation que tu as faite la dernière fois que tu es descendu, ouais. Donc, vu que l'humiliation, là, va falloir la travailler, on va te mettre dans... tiens, cette famille-là, justement, il y a un bébé qui doit arriver, et ils ont toute une lignée où ils s'humilient les uns les autres. Allez, tu vas aller là, comme ça, tu vas aller travailler ça. Il y a une cohérence, il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc, si vous êtes dans cette famille-là en train de travailler un truc qui est pas beau et que vous vous dites ouais mais c'est pas juste, si quelque part c'est juste parce que vous êtes venu travailler ça, parce que en amont avant ça vous avez semé ça. Donc là c'est le temps de la récolte, donc c'est pas joyeux, mais il faut y passer par là pour pouvoir nettoyer tout ça. Et on a une question de Déo qui dit c'est quoi le rapport entre la spiritualité et le voyage astral? Alors, ça, le voyage astral, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a une espèce de croyance que le voyage astral, c'est quelque chose d'utile en termes de spiritualité. Alors, en réalité, pas du tout. La sphère de l'astral, la dimension de l'astral, c'est la dimension qui est la plus, comment dire ça joliment, dégueulasse de toutes les sphères qui peuvent se faire. C'est-à-dire qu'on a la sphère là où on est, hein, avec notre corps, notre corps et la partie éthérique de notre corps, qui sont en fait, ils font partie de la même chose, mais à un niveau différent. Et juste au-dessus, on a l'astral. Et dans l'astral, on trouve tout ce qui est forme pensée, tout ce qui va être pégueux, bloquant, enfin toutes ces choses-là. La plupart du temps, les gens qui ont des problèmes de possession, par exemple, qui ont besoin d'exorcisme, c'est parce qu'ils sont allés se balader dans l'astral. Donc, il serait hyper intéressant d'arrêter d'aller se balader dans l'astral pour rien. Il y a une chose qui est certaine, c'est que vouloir faire des voyages astro-conscients n'a absolument aucune utilité.
c'est pas ça qui va vous aider à vous développer spirituellement. Au contraire, vous risquez de partir sur le chemin inverse, c'est-à-dire de descendre dans le sombre, parce que l'astral, c'est très pégueux, et pas du tout de vous élever spirituellement. Par contre, il y a un autre phénomène qui se fait, c'est que quand on dort, il y a une partie de notre être qui fait un voyage astral. Mais il va pas, enfin, si tout va bien, il va pas rester dans l'astral. Parce que l'idée, c'est pas de se balader là-dedans, c'est de pouvoir monter sur des strates au-dessus de ça pour pouvoir aller recevoir, par exemple, un enseignement. C'est beaucoup plus intéressant d'aller se balader dans des sphères du monde causal, par exemple, que d'aller se balader dans l'astral. Donc, après, libre à celui qui a envie de le faire, mais les conséquences sont les vôtres. Mais ça n'a aucune utilité spirituelle. Il y avait une autre question qu'on m'a envoyée, mais par mail, d'une dame qui pourrait pas être là au direct, mais qui sera là au replay. Donc, je me suis engagée à lui répondre. Je vais vous lire sa question. Donc, elle me dit bonjour. Madame Trio, non, vous pouvez m'appeler Laetitia, c'est OK. Donc, suite à mon inscription, je vous lis pas tout le blabla. Donc, la question, c'est que traduisent les taux vibratoires physiques, psychiques, spirituels? L'unité Bovis mesure-t-elle ces taux? Les mesures données par un pendule sont-elles fiables pour effectuer ces mesures? Un être humain peut-il avoir des taux très élevés? Et dans l'affirmative, est-ce que ces taux génèrent des modifications, des perceptions, des aptitudes nouvelles? Et donc, elle me remercie. Donc, la partie vibratoire est intéressante, effectivement, parce que quand on s'élève spirituellement, ça se manifeste par une élévation du taux vibratoire. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est que le taux vibratoire, c'est quelque chose de fluctuant. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez donner, par exemple, avec une charité désintéressée à quelqu'un, quelque chose, et que ça vous emballe, ça fait vibrer votre âme et ça vous élève, quand vous allez lui donner cette chose ou ce service ou peu importe, ça va amener une élévation de votre taux vibratoire. Mais cette élévation de votre taux vibratoire va durer un certain temps, puis ça va rebaisser. Donc, si vous faites à ce moment-là une mesure de votre taux vibratoire, et notamment, effectivement, il y a les unités Bovis qui existent, ça va vous donner une photo à un instant T. Mais c'est comme si vous prenez une photo, je souris, là je souris, donc j'ai un grand sourire. D'un point de vue élévation du sourire, c'est super haut. Et puis à côté, il y a quelqu'un qui va me dire un truc désagréable, je dis c'est fini, vous n'y êtes plus, fini, c'est pareil. Voilà, la vibration, ça fonctionne un peu pareil, sachant qu'on a une base, on va dire, qui va être plus ou moins constante en fonction de là où on en est dans notre cheminement. Et après, on peut avoir des pics vers le haut et des pics vers le bas. Donc, faire on va dire une photo à un instant T de ce taux vibratoire, en soi, n'a pas d'utilité, à part de se dire ouais chouette, j'ai un super taux vibratoire, mais c'est tout. Donc on est dans l'ego, là pareil, ça sert à rien. Et la deuxième partie de la question, c'était de savoir si la mesure au pendule est fiable. Bah, ça dépend qui l'a fait, hein. Si la personne elle est hyper neutre, ouais, ok, d'accord. Si c'est pas le cas, ben non, ça va être biaisé. Mais de toute façon, il y aura toujours un endroit où c'est biaisé. On est dans l'à peu près. Parce que c'est pareil, ça dépend de l'intention de la personne qui est en train de prendre votre taux vibratoire. Puis même si c'est vous-même qui le faites, est-ce que vous voulez aider le pendule à aller plus haut ou aller plus bas? Et votre intention a une incidence aussi. Donc là encore, soyez honnête avec vous, savoir en quoi ça vous sert. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vous êtes neutre quand vous faites cette prise de mesure? Est-ce que si c'est quelqu'un qui le fait pour vous, la personne est neutre ou pas? Et puis au final, à quoi ça sert? Et la dernière composante, c'était de savoir si ça générait des modifications de perception, des aptitudes nouvelles. Alors oui, certes, plus votre taux vibratoire est élevé, et plus vous allez avoir de facilité à être en lien avec les sphères qui sont plus élevées, notamment pour les personnes qui ont une guidance ou une intuition, peu importe le nom que vous mettez dessus, elle va pouvoir être plus propre, plus clean. Mais là encore, élever son taux vibratoire sur des pics pendant des temps courts et retourner en bas après, ça peut être intéressant si vous voulez avoir une guidance à un moment donné, mais sinon, ça n'a pas vraiment d'utilité. Le cheminement, pour pouvoir élever votre taux vibratoire, il va avec votre cheminement pour vous élever spirituellement, donc ça se fait de façon progressive.
Et plus vous allez être constant et plus ça va être confortable pour vous. Parce que si vous passez votre temps à faire le ping-pong comme ça, c'est hyper fatigant. Moi, j'ai eu l'expérience. C'est très, très, très difficile. J'étais allée voir il y a quelques années Ama et pendant que Ama parlait, c'était super. Et puis quand la dame traduisait, ah, c'était l'horreur. Et puis ah, j'ai fait ça pendant tout le temps. Et après, non, en fait, je suis partie. C'était insupportable. Mais non, c'est très difficile de faire le yo-yo et il vaut mieux, voilà, miser sur quelque chose dans la constance, on peut aller loin. C'est un peu comme un sprinter et quelqu'un qui va faire de l'endurance. L'endurance, c'est plus intéressante sur la partie spirituelle. Tu as fini de répondre à la question de Madame par mail? Oui, de Noël, elle s'appelle. Voilà, je me rappelais plus de son nom. Ouais. Parce que là, j'ai une question de Michel qui est intéressante aussi, qui dit pourquoi y aurait-il un processus à suivre en spiritualité alors qu'il n'y a pas de but à atteindre? Alors, le seul but, entre guillemets, à atteindre, c'est quelque part de devenir, comment dire? Non, parce qu'on l'est, oui, si on veut, mais on l'est déjà quelque part. Et la question est intéressante parce que je peux y répondre à 2 niveaux. Il y a le côté où et je vais reprendre le début de la conférence parce que ça me fait sourire. Le côté où c'est parfait. On est déjà parfait. Effectivement, on est déjà parfaitement parfait. Et de l'autre côté. Sauf qu'ici, quand on est là, on est parfaitement imparfait. Et le jeu, c'est de pouvoir aller enlever toutes ces choses qui se sont mises par-dessus nous, qui ne sont pas nous, et qui sont donc pas notre imperfection parfaite. C'est dur à me suivre, c'est ok. Ça va être notamment de retirer petit à petit de nous tout ce qui a été hérité culturellement, d'un point de vue familial, ce qu'on nous a expliqué qu'il fallait faire comme ça, notamment des fois dans le travail et dans le professionnel où on nous dit que il y a que la loi de la négociation et du plus fort qui est adaptable et qui est acceptable, tout comme on a pu l'apprendre dans d'autres temps dans la nature où c'était la loi du plus fort. Tout ça, ce sont des instincts qui sont très bas. Et l'idée, c'est de pouvoir aider l'humanité, l'ensemble, donc pas que soi, mais l'humanité à élever son taux vibratoire, donc de tout le monde, et pas que de son petit soi, pour qu'on puisse passer à une réalité qui soit moins dure, moins sauvage, moins cruelle, moins on puisse faire d'autres apprentissages qui soient plus élevés. Donc oui, il n'y a pas de vrai processus à suivre, bien qu'il y ait quand même un axe qui soit bien défini, mais il n'y a pas d'obligation. Le seul but à atteindre au final, c'est de pouvoir rencontrer qui on est, mais qui on est vraiment dans notre essence, d'aller chercher la quintessence qu'il y a à l'intérieur de notre fleur personnelle en fait. C'est comme si on était, nous, à la fois cette fleur et l'abeille qu'on a vue tout à l'heure, et avec notre conscience, avec notre esprit, on rentre à l'intérieur de nous pour aller toucher cette partie la plus divine qui est en nous, pour aller extraire la quintessence de qui on est. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, ben, on pourra le partager avec le monde entier parce que la vibration que chacun de nous peut avoir dans son quotidien a une incidence sur la vibration des gens qu'il y a autour. Donc, avoir un but égoïste par rapport à ça, c'est inutile. C'est vraiment on vient expérimenter, en dehors de tout ce nettoyage karmique qu'on peut avoir à faire, on vient expérimenter le vivre ensemble. Mais vivre ensemble dans la vérité. Pas vivre ensemble en se racontant des salades les uns les autres, en se faisant des petits mensonges, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, et en disant pas tel truc parce qu'on a peur du regard des autres. Donc c'est tout un travail en fait qui, d'un côté, peut nous aider déjà à mieux vivre avec nous-mêmes, de mieux vivre avec les autres et de pouvoir découvrir la vie autrement. Parce que là où il faut vraiment pas se leurrer, c'est que la spiritualité, elle va pas changer votre vie. Votre vie, elle va être la même. La seule chose qui va changer,
c'est la manière dont vous percevez votre vie. Et du coup, les expériences qui seront les mêmes, vous les vivrez absolument pas de la même façon. Quelque chose qui aurait pu vous sembler absolument dramatique et qui aurait pu, à la limite, vous rendre suicidaire, enfin, j'exagère, hein, mais va devenir quelque chose de tellement anodin, d'insignifiant et d'éphémère que vous allez arrêter de donner à ce truc une importance démesurée alors que ça n'en a pas. Et tout ce travail de conscientisation, à chaque fois que vous faites un pas de conscientisation, votre conscience s'ouvre et du coup, vous voyez en fait que c'est tellement vaste autour de vous, les possibilités sont tellement grandes que ce petit truc de rien du tout qui vous semblait énorme, en fait, c'est peanuts et en vérité, vous vous en fichez. Parce que ce qui est le plus important, ça va pas être de vous accrocher à ce petit truc qui finalement n'a pas d'importance, mais que vous allez préférer être pleinement disponible pour votre famille, vos amis, les gens autour de vous, dans votre couple, vos enfants. Passer plus de temps, par exemple, à éduquer vos enfants correctement plutôt que d'aller passer du temps au travail quand c'est pas nécessaire pour les gens qui débordent sur leurs horaires et autres. Ça vous permet de relativiser notamment. Et cette capacité à relativiser, elle va être hyper aidante. Parce que du coup, vous voyez les choses autrement. On a encore une question de Christelle. Nos vibrations peuvent-elles être ressenties et ou communiquées avec des personnes avec qui nous ne sommes pas physiquement en contact, qui sont donc loin de nous? Ah oui, oui, la vibration, en fait, ça fait une onde. C'est un peu comme quand vous jetez un caillou dans l'eau. Vous êtes le caillou, en fait, qui émet l'onde. Et puis l'onde va s'étendre dans l'espace, sachant qu'il n'y a pas de limitation. La vibration, c'est quelque chose qui va être effectivement plus... Et encore, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a une dimension où tout dépend où se trouve votre niveau de perception, en fait. Justement, jusqu'où va votre conscience. Parce que vibratoirement, par exemple, moi, je sais que je peux ressentir quelqu'un dans sa vibration, peu importe où il se trouve. À partir du moment où il y a un contact, soit visuel, soit c'est quelqu'un que je connais, soit si la personne est d'accord avec ça, je peux me coller à sa vibration et je sais où elle en est. Et donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait un contact, en fait. C'est ce qui pourrait expliquer d'ailleurs ce qu'on appelle la télépathie. Hein. La télépathie, c'est quelque part une manière de la pensée émet une vibration, cette onde vibratoire, la personne qui est ailleurs la récupère et la décode. Donc, ça s'étend. Et après, de toute façon, il y a une dimension où l'espace et le temps n'existent pas. Donc, que la personne soit avec vous ou qu'elle soit très loin, en fait, c'est pareil. Ta réponse, Laetitia. Et je me disais que là, ça fait à peu près 1 heure déjà, un peu plus même, que nous sommes ensemble. Oui. Et je sais que tu as réservé une grande et belle surprise à tous nos auditeurs qui sont avec nous ce soir. Est-ce que tu voudrais parler un petit peu de ce que tu leur réserves avant de poursuivre avec les questions? Oui. Alors, ce soir, moi, ce que je souhaitais vous proposer, et c'est vrai qu'on en a parlé pendant un petit moment déjà avec l'équipe, donc ça s'est bien mis en place et je suis super contente de pouvoir vous le proposer. Donc, tout au long de l'année qui est en train de se finir, il y a des ateliers d'enseignement et de cheminement spirituel qui ont été proposés et qui ont été enregistrés. À chaque mois, il y a eu un thème spécifique qui a été annoncé et alors c'est pas moi qui ai choisi le thème, hein, c'est venu vraiment par l'inspiration, mais une inspiration haute. Et à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte que même si j'avais posé les thèmes 1 an avant, ils sont tombés, mais à point nommé au moment où c'était posé. Et il y a même eu des fois où je me suis dit, en regardant le thème du mois d'après, je me dis, mais je sais pas ce que je... Et en fait, non, quand c'était le moment, c'était parfaitement juste. Donc, les ateliers étaient constitués donc autour d'un enseignement, autour d'un thème en particulier, qui était abordé sous différents angles de vue. Et à chaque fois, il y a un temps vibratoire, justement, pour pouvoir intégrer ou pour pouvoir vibrer ce qui vous était offert pendant l'enseignement. Donc,
Ils n'ont pas toujours lieu au même moment de l'atelier, mais ça vous permet de pouvoir réellement intégrer ce qui vous est transmis au-delà de la partie mentale, parce que dans l'atelier, il y a ce que je raconte, et après, il y a tout le reste que vous voyez pas ou que certains voient. Mais voilà, et l'idée, c'était de pouvoir vous proposer de retrouver ces ateliers, mais différemment. On a voulu les regrouper, pour pouvoir vous proposer quelque chose de cohérent. J'ai choisi de les regrouper par 3, parce que c'est ce qui me semblait le plus juste. Donc, il y a 3 groupes de 3 ateliers, et ils ont été regroupés avec des thèmes pour que ça puisse correspondre à une unité particulière à chaque fois. Donc, par exemple, dans le pack numéro 1, qui est appelé, qu'on a appelé Cheminer spirituellement en harmonie, on a repris 3 ateliers qui sont raccommoder l'ombre et la lumière, la patience, une vertu parfois compliquée, renoncer à la peur pour vivre dans la joie. Vous voyez, on est vraiment dans l'alignement de ce qu'on disait aujourd'hui. Après, il y a le deuxième pack qui est être soi, libre et en paix. Donc, on travaille sur quelque chose d'un peu différent. Où au premier atelier, on parle de comprendre et de transcender les émotions. Le deuxième, c'est bas les masques, les rôles, les étiquettes. Et le troisième, lâchez prise et foutez-vous la paix. Et j'aime bien celui-là, parce que justement, on amène un petit peu d'humour aussi dans tout ça, parce que la spiritualité, il faut arrêter de croire que c'est quelque chose de hyper sérieux. Non, il peut y avoir vraiment de l'humour et quelque chose de vivant dedans. Et le troisième pack, que j'aime aussi beaucoup, mais là, on est sur autre chose, c'est un couple sacré, ça se crée. Et là, on va reprendre toutes les composantes du couple. Pour les personnes qui sont en couple ou pas, d'ailleurs, c'est vraiment le lien avec la relation qu'on peut avoir avec notre conception de ce qu'est le couple. Le premier atelier, c'est créer un couple harmonieux. Le deuxième, c'est la renaissance du féminin, comprendre ce qu'il y a vraiment derrière cette notion du féminin, parce qu'elle est souvent abordée de façon très féministe, et c'était important de remettre les choses à leur place. Et le troisième, c'est apprendre à aimer l'ami-solitude, qui est un point essentiel, justement, pour pouvoir créer un couple sacré. Et après, pour ceux qui veulent vraiment se faire un super cadeau, parce qu'on est en décembre, et du coup, je me suis dit que pour Noël, c'était quand même un beau cadeau à se faire, plutôt que de s'acheter un truc qu'on va jeter après. C'est un regroupement de ces 3 packs qui vous est proposé. Et avec vient la masterclass qui avait été faite sur dépasser l'ego pour danser avec son âme. Et c'est une super masterclass. Vous verrez, c'est différent des autres ateliers parce qu'il y a le temps vibratoire et méditatif. Mais on est vraiment sur un contenu qui est très, très complet et dense. Et ce qui a été super quand il a fallu préparer justement les packs, c'est que j'ai dû regarder tous les ateliers. Ça m'a pris du temps, mais ça a été génial parce que c'est là où on peut observer qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'être notre petit soi. Parce que quand j'ai regardé les ateliers, en fait, c'est pas moi que j'ai vu. En fait, ce que j'ai vu, c'est le message qui passait à travers moi. Et il y a plein de fois où je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même. C'est beau, hein. Mais à aucun moment, ne pensez pas que je m'identifie à la personne qui vous parle. Je suis voilà, je suis le messager, comme je dis souvent. Et c'est un super cadeau à se faire, vraiment. Je sais que moi, ça m'a nourri de regarder les ateliers. Pourtant, c'est moi qui parlais pendant, mais c'était une expérience assez étonnante pour le coup. Voilà, donc Donc, du coup, vous pour avez pouvoir vivre ça, vous pouvez cliquer ou sur le bouton qui est apparu Je découvre le programme de Laetitia, ou bien je vous ai mis également le lien dans le chat. Vous pouvez faire copier-coller ce lien et vous aurez les détails de tous les ateliers que vient de vous donner Laetitia. Vous découvrirez aussi le super beau cadeau qu'elle vous fait, puisque chacun des packs est à seulement 47 € ou même à partir de 23,50 € si vous choisissez le paiement en 2 fois. Et si vous voulez donc vous faire ce super cadeau de Noël dont parlait Laetitia, prendre les 3 packs plus la masterclass, et bien là, vous pouvez démarrer à partir de 39 €, puisqu'en 3 fois 39 €, vous aurez toute cette intégrale avec le bonus. Donc vraiment, je pense que c'est le moment là. c'est Noël. C'est ça. Alors, je vais pas vous le dire de l'offrir à quelqu'un d'autre parce que ça pourrait parfois être un peu mal interprété par l'autre personne. Sauf si vraiment vous la connaissez très bien et que vous savez que ça lui fera plaisir.
Mais commencez par vous faire déjà un petit cadeau justement à vous. Ce qu'on disait aussi, ça commence par soi. Mmh. Et là, c'est pour aller vers l'extérieur encore plus. Donc franchement, c'est absolument magnifique. Et Michel qui dit tout à fait d'accord avec votre approche, vos définitions, mais on est encore loin de ce que vous dites dans la mentalité des humains à l'heure actuelle sur Terre. Et ben c'est le moment aussi là, tous ensemble, de faire remonter tout ça là, hein, en cliquant sur Je découvre le programme de Laetitia et en choisissant ou le pack 1 ou le pack 2 ou le pack 3 ou l'intégrale carrément. Pourquoi choisir en fait? Moi, je suis plutôt dans les personnes qui aiment pas choisir, donc je préférerais l'intégrale, comme ça, je n'ai pas besoin de choisir lequel me plaît le plus. Et vous remarquerez en plus, si vous comptez un tout petit peu, que c'est hyper intéressant de prendre l'intégrale. Hein. Non, mais c'est vrai, je ne voudrais pas dire, mais plus la masterclass, c'est juste un magnifique cadeau. Et il y a déjà d'ailleurs Isbert qui dit, y a-t-il danger de se faire des soins énergétiques à distance? Bah, il y a autant de danger à se faire des soins énergétiques à distance que d'aller se faire des soins énergétiques en présentiel. Parce que la personne, qu'elle soit avec vous ou qu'elle soit loin, c'est la même personne. Donc, si vous n'êtes pas sur le côté pur et clean que peut avoir la personne, le côté désintéressé qu'elle peut avoir quand elle vous propose des soins, bah, c'est aussi risqué à distance qu'en présentiel. Par contre, la vraie question à se poser, c'est aussi pour les personnes qui font régulièrement des soins énergétiques, est-ce qu'il ne serait pas plus utile de mener un travail de fond pour pouvoir régler les problèmes en amont, plutôt que d'avoir à utiliser des palliatifs pour y remédier. Parce que le soin énergétique, pour l'avoir pratiqué pendant longtemps, je peux vous en parler, la personne qui vous offre un soin énergétique va vous amener à réaligner quelque chose qui, si vous étiez aligné avec vous-même, ne se serait pas désaligné. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui se dérègle, c'est qu'il y a un endroit où vous avez une réflexion à amener et à mener sur votre quotidien ou sur ce qui se passe dans vos processus mentaux. Parce que quand le corps énergétique ou même le corps physique a des déboires, on va dire, ça vient de plus haut, ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit, c'est communiqué à l'âme, et de l'âme, c'est exprimé dans le corps. Donc ça veut dire qu'il y a eu tout un tas de niveaux différents où vous auriez pu prendre conscience qu'il y a un dérèglement qui s'est fait, où la vérité n'était pas là, entre guillemets, et à partir de ce moment-là, ben, les choses se désaxent, se modifient, et à partir de là, vous avez besoin d'avoir un soin énergétique. Mais autant des fois, ça peut être utile parce que vous êtes en difficulté et vous avez besoin d'une jambe de bois, entre guillemets, mais il faut que ça dure qu'un temps. Après, si ça devient quelque chose de régulier, c'est qu'il y a une autre réflexion à avoir sur qu'est-ce qui se passe dans votre être, dans tous les niveaux de votre être, pour qu'il y ait ce besoin qui se fasse régulièrement. Plutôt que de rester dépendant aussi de quelqu'un, il vaut mieux avoir soi-même des outils pour éviter justement de tomber dans les pièges ou dans les dangers éventuels des soins d'autres personnes. Et je pense que ça peut bien vous aider. D'ailleurs, cette super offre spéciale Noël, on va dire, une fin d'année de Laetitia, donc avec les 3 packs que vous pouvez voir en cliquant sur le bouton Je découvre le programme de Laetitia ou bien sur le lien qui est dans le chat. Puisque comme Laetitia vous l'a dit, eh bien chaque atelier est une balade, un cheminement intérieur vous amenant vers une nouvelle ouverture de conscience. Et vous aurez lors de chaque atelier 2 méditations vibratoires pour vous amener bien justement à intégrer l'enseignement qui vous est transmis au-delà des mots et donc acquérir ensuite bien cette autonomie dont je parlais et d'avancer justement plus loin vers votre vérité aussi. Oui, c'est le grand but. Plus vous êtes proche de votre vérité, et moins vous aurez besoin d'aller faire des soins énergétiques, clairement. Mais c'est vrai en plus. C'est ça, donc au final, bon. comptez aussi toutes les économies. Après, ce qui est important aussi dans l'idée de la spiritualité, c'est de comprendre qu'on n'est pas dans des études
entre guillemets, comme on pourrait le faire quand on fait des études d'autre ordre, où à la fin, il y a un examen. En spiritualité, il y a pas d'examen. En fait, c'est constant. C'est à chaque fois qu'on est dans le quotidien, dans la pratique du quotidien, on est en pleine épreuve, en fait. On est en train de faire nos preuves. Et ça se fait constamment. Donc, à chaque instant qui se présente, en fait, on est en train de pouvoir faire la preuve que oui, je suis capable d'exprimer ma vérité, d'exprimer mon essence, d'être moi-même, d'être alignée avec moi, de dire ce qui est juste, ce qui est vrai pour moi. Et c'est ça qui est le plus important. Et dans cette vérité et cet alignement, pour moi, c'est vraiment important de partager avec vous que cette offre qui vous est faite, elle est vraiment faite pour que ça puisse être des outils pour que vous puissiez vous les approprier en fait, justement pour sortir de cette ignorance. Et j'ai pas voulu me poser des tarifs qui soient importants justement pour que vous puissiez avoir accès à ça, parce que ça me semble vraiment vraiment important que tout le monde puisse bénéficier en fait d'aide dans son propre cheminement, et chacun avance avec ce qu'il a. Mais en même temps, l'idée c'était de pouvoir vous laisser un accès qui soit facilité pour que vous puissiez avancer à votre rythme, selon vos envies, sachant de pouvoir assister, et pas que visionner, mais vraiment assister à l'atelier pleinement en présence. Et je vous conseille d'espacer ces moments où vous assistez à l'atelier à chaque fois d'un mois. Ça sert à rien de les enchaîner, parce que vous n'aurez pas le temps nécessaire pour que la vie puisse vous faire appliquer qui vous est donné dans l'atelier. Et c'est cette partie-là souvent qui est entre guillemets zappée, et c'est ce qui vous porte entre guillemets préjudice, c'est que quand vous recevez un enseignement, il faut prendre le temps de pouvoir le mettre en mouvement, l'appliquer, l'intégrer, vous l'approprier, et que ça devienne quelque chose de naturel avant de passer à l'étape d'après. Sinon, vous faites les choses à moitié, à tiers ou pas, et si c'est pas, c'est dommage. Voilà, il faut vraiment que vous puissiez accueillir ça, le fait que on n'est pas en train d'acheter de la spiritualité, on est en train de s'offrir un moyen d'accéder à une source de connaissances que j'ai eu la chance de vous retranscrire. Mais le but étant que vous puissiez vous l'approprier vraiment à votre rythme. Super. Bon, écoute, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je Eh pense bien, qu'on pour a... l'instant, non. Il faut dire que tu as déjà répondu à un gros paquet de questions. Mais effectivement, vous avez tous raison de vous être rués sur le programme de Laetitia. L'aboutissement quand même aussi, on va dire, de cette dernière année, une partie du travail de cette dernière année pour Laetitia. Donc, c'est assez beau qu'elle puisse vous le proposer comme ça, à des tarifs géniaux. Moi, je vous le dis, direct, prenez l'intégrale. Si vous n'avez pas trop de sous, prenez l'intégrale en 3 fois. Et vous serez super équipés. Dominique nous dit merci, 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 avec un namasté et un cœur. Merci Dominique, on aime les cœurs, on aime les merci, on aime les namastés. Parce que quand on parlait aussi un petit peu d'échange tout à l'heure, autant bien ce soir, Laetitia nous a beaucoup nourri, nous a appris beaucoup de choses et nous a fait connaître aussi sa façon de voir les choses qui était très intéressante. Mais autant vous aussi, public en délire, eh bien, vous nous nourrissez énormément à chaque fois. C'est absolument merveilleux. Ne changez rien. Restez comme ça. On vous fait du coup de gros bisous sur ces jolis mots de merci, merci. Merci à toi, Laetitia. Merci à vous de vous faire ce beau cadeau, de regarder nos conférences et d'aller plus loin pour vous avec les magnifiques offres de nos intervenants et de Laetitia ce soir. À très vite sur l'Académie de la Nouvelle Vie et à bientôt. Oui, merci à tous. J'en profite juste un petit peu avant pour choper le truc. Je t'en prie. Parce que c'est important, effectivement, de dire merci. Et surtout, moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'interviens sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Au début, comme aujourd'hui, et après, comme animatrice, et puis à nouveau comme aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai fait quelques allers-retours. Et c'est une expérience qui est formidable. Et je ne serais pas là, en fait, si vous n'étiez pas là. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait aucune raison que je vienne. Et c'est parce que vous êtes présent, parce que vous participez, parce que vous avez des questions, parce que vous avez envie d'ouverture de conscience, parce que vous avez envie de mieux être, parce que vous avez cette quête à l'intérieur de vous qui vous dit que oui, vous pouvez mieux être en paix et vivre quelque chose de beau.
et c'est génial. Donc merci, merci, merci et puis, au plaisir de, bah, revenir vous voir. Il y a des fois comme ça, des occasions où je croise quelqu'un qui me dit: «Ah mais je vous ai vu sur Académie de la Nouvelle Vie» et je trouve ça génial Ouais, et surtout autorisez-vous. Voilà, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un bon mois de décembre et puis, à l'année prochaine. voilà et puis vous pouvez retrouver Laetitia tout de suite, dès que vous aurez, finalisé, votre achat, pour l'atelier, le premier atelier du pack que vous aurez choisi. Belle soirée tout le monde. Belle soirée, bye bye.